sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre magazine Écho de l'école des communicateurs qui fera aujourd'hui le point sur l'arrestation de Patrick Lokala. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que Patrick Lokala n'est non seulement journaliste, mais aussi membre de l'école des communicateurs. Alors, nous nous posons la question de savoir à quand sa libération après avoir passé plus d'une semaine au parquet près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Mais, madame, messieurs, vous devez comprendre que la grande information aussi aujourd'hui est le lancement du parti politique Union des nationalistes révolutionnaires, parti cher à maître Pascal Niembo Muyumba. Mais aussi, vous devez comprendre que Louis-France Kouzikessa, qui est directeur de cabinet de maître Pascal Niembo Muyumba, est aussi porte-parole privé et séjourne présentement à Kikwit, dans la ville de Kikwit, pour lancer le parti politique dans cette partie du pays et poursuivre certaines activités d'implantation du parti. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'arrestation de Patrick Lokala. Je reçois pour vous Daniel Kitenge, lui, il est secrétaire général de l'école de communicateurs. Il est venu ici pour parler de l'arrestation de Patrick Lokala, pas comme étant journaliste, mais comme étant membre de l'école de communicateurs. Daniel Kitenge, bonjour. Bonjour Nathan Kianza. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Vous savez, ça a toujours été pour moi un plaisir énorme de passer dans ces beaux plateaux de ces maîtresses TV. Et j'espère que nous allons passer un bon moment ici. Très bien. Patrick Lokala est arrêté. Il est membre de l'école de communicateurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qu'est le rôle de Patrick Lokala au sein de l'école de communicateurs? Qu'est-ce qu'il représente, parce que vous êtes venu ici parler pour son compte. Patrick Lokala, c'est un haut cadre de l'école des communicateurs. C'est quelqu'un qui a porté le combat de l'école des communicateurs depuis sa création. C'est quelqu'un qui s'est donné vraiment pour que l'école des communicateurs puisse aller de l'avant, pour que nous puissions réaliser pas mal de choses que nous avons eu à réaliser. Et Patrick Lokala a contribué énormément. Il a été avec nous depuis le début de la création de cette structure et il continue toujours avec nous. Et depuis qu'il est arrêté, nous sommes tellement touchés. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour parler de cette arrestation. Alors, parce qu'il a contribué beaucoup pour l'existence, bien sûr, de l'école de communicateurs, c'est pourquoi vous êtes venus ici. Alors, nous voulons déjà savoir, c'est quoi, bien sûr, la cause de son arrestation. Bon, selon ce que nous avons appris, tout part d'une plainte de Jeff Caleb. Vous connaissez Jeff Caleb, Joseph Kazadi, journaliste de Actus 7, je pense bien. Oui. Et c'est lui qui avait porté plainte contre Patrick Lokala. Et depuis là, Patrick Lokala a été arrêté, manu militari, et conduit au niveau du parquet des Matete sans que nous puissions être informés au départ du motif de son arrestation. Nous avons appris cela comme tout le monde. Et après quelques jours, nous avons appris que Patrick Lokala a été au niveau du parquet. Nous avons mené des enquêtes pour savoir la raison de la plainte. Nous avons pu comprendre que tout part d'une photo que Patrick Lokala aurait publiée sur les réseaux sociaux. Une photo que Jeff Caleb lui-même avait publiée au départ. Une photo de lui en cinglé. Il était aux assises des Mwanda lors des élections de l'INPC. Oui. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il lui avait pris, c'était l'ivresse de ceux qui coulaient là-bas des élections là. Il avait publié la photo lui-même. Non, mais peut-être il était en train de se détendre. Vous n'allez pas dire que c'est parce que Madame Denise Diakerou avait, la première dame, Denise Diakerou avait soutenu les assises de l'INPC. Peut-être c'est pourquoi il s'est réjouissé. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je suis juste en train d'étaler les faits. La photo a été publiée au départ par Jeff Caleb. Oui. Et lorsque vous publiez votre photo en cinglé sur Facebook et quelqu'un les relaie seulement, et cela constitue une infraction. Non, mais est-ce que après avoir relayé, est-ce que Patrick Lokala avait couché certains écrits au-dessus? Mais c'est ce qui a fait que peut-être qu'on puisse le porter plainte. Peu importe ce qu'on peut écrire, dès lors que l'objectif était de relayer la photo que vous-même vous avez publiée, cela ne constitue pas une infraction. En parlant de ce qu'il a écrit, qu'est-ce que Patrick avait écrit de si mal? Qu'est-ce qu'il avait écrit qui peut constituer une infraction pour qu'on puisse l'arrêter manu militari sans qu'il y ait une invitation ou un mandat de comparution? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu mandat de comparution au PNL? Celui qui a le mandat peut nous le brandir. En réalité, Patrick Lokala a été arrêté. Il revenait du service. Il a été arrêté, pris par les militaires sans que nous soyons informés.
à notre grande surprise, est-ce que nous avons appris, monsieur le secrétaire général, est-ce que peut-être Patrick Lokala avait déjà sa première convocation, mais il se disait non, j'attends qu'on puisse encore me convoquer pour une deuxième fois. C'est là qui défendent Jeff Caleb aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent nous brandir un mandat de comparution qu'on avait dressé contre Patrick Lokala? Non, mais il faut d'abord poser la question à Patrick Lokala. Est-ce que vous avez eu au préalable? Je suis informé de fait. Moi, je vous l'ai dit, Patrick Lokala n'a jamais été invité au parquet des Matete. Nous avons tous été surpris qu'il a été pris par le militaire et conduit là-bas. Donc, au départ, c'était un enlèvement, je peux le dire comme ça, si je peux le dire comme ça. C'était un enlèvement parce qu'on ne savait pas qui avait pris Patrick Lokala. À notre grande surprise, on a appris comme tout le monde qu'il était au niveau du parquet. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on les reproche alors? Qu'est-ce qu'on les reproche? D'avoir publié la photo, comme je viens de le dire. Bon, le motif, on parle d'imputation dommageable et injure, c'est ça. Injure publique. Injure publique, c'est ça qu'on reproche à Patrick Lokala. Mais peut-être pas partant de la publication, Patrick Lokala peut-être aurait insulté. Je dois rappeler un fait. La photo a été publiée pendant la campagne électorale. Oui. Je vous rappelle que Patrick Lokala est vice-président de l'INPC Kinshasa. Oui. Patrick Lokala a concouru aux élections comme tout le monde. Oui. Pendant les élections, tous les coups sont permis. Mais tous les coups sont permis, mais les insultes ne sont pas permis. Patrick Lokala n'a jamais insulté. Ne sont pas permis. Non, Patrick Lokala n'a jamais insulté. Parce qu'aucune personne aujourd'hui peut nous dire exactement c'est quoi l'insulte que Patrick Lokala a proféré à Jeff Caleb. C'est quoi l'insulte en question? On nous parle, on nous dit non, il a insulté, mais personne est à mesure de nous prouver qu'il a vraiment insulté. C'est quoi d'abord l'insulte en question? Vous êtes journaliste d'une très grande chaîne. Qui peut nous le dire aujourd'hui que Patrick Lokala et nous montrer l'insulte en question? Il n'y en a pas. Il n'a jamais insulté. Il a dit clairement, il a montré son choix. Il voulait vendre son candidat qui était Jean-Marie Kassamba, qui est l'actuel président de l'INPC Kinshasa. Il voulait vendre son candidat. Il a juste fait la comparaison entre les deux candidats pour que les électeurs puissent soutenir son candidat, pour que les électeurs puissent voter celui qui est Patrick Lokala. Mais est-ce que c'était peut-être pas pendant cette campagne qu'il aurait insulté? Parce qu'on doit le dire, parce qu'on le reproche d'avoir insulté. La publication est à la presse publique. Nous avons tous vu la publication, nous avons tous lu ce qui a été écrit. Il n'y a pas d'incite là-dessus. Il n'y a pas d'incite. Lorsqu'on fait juste faire une comparaison entre les professionnalismes de Jean-Marie Kassamba, qui n'est pas approuvé. Jean-Marie Kassamba, c'est un grand journaliste de ce pays. Oui, il y a nous le connaissons tous. Lorsqu'on veut juste faire une comparaison entre l'expérience de Jean-Marie Kassamba, les professionnels de Jean-Marie Kassamba et Jeff Caleb, en quoi cela est une infraction? Dès lors qu'on n'a pas utilisé les insultes, on a juste fait la comparaison. Il n'y a pas d'insulte dans ça. Il n'y a pas d'insulte. Il n'a jamais injurié Jeff Caleb. Il n'a jamais fait. Je vous dis, monsieur Nathan Kianza, Jeff Caleb, c'est juste, je sais juste quelqu'un qu'on est en train d'utiliser pour nuire à Patrick Lokala. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Jeff Caleb. Il y a des gens qui sont derrière Jeff Caleb. Les gens qui le poussent à agir de la sorte pour nuire à Patrick Lokala à cause de ses opinions politiques. Alors, qui sont ces personnes? Je cite directement le ministre Kibasa. Avez-vous des preuves? Monsieur Nathan Kianza, nous avons été l'autre fois en sitting au niveau du ministère des Pétentiques. Oui. Nous avons échangé comme ça avec le directeur des cabinets du ministre Kibasa. Oui. Si le ministre Kibasa ne peut rien, pourquoi son directeur des cabinets peut nous rassurer que Patrick Lokala sera libéré dans les 48 heures qui suivent? Parce que c'était ça sa parole. Il nous a dit, nous allons nous en prenez du dossier et Patrick Lokala sera libéré dans les 48 heures qui suivent. S'ils ne sont pas derrière le dossier, comment il peut nous le dire? Alors, comment il peut merci beaucoup. Merci à vous, Daniel. Parce que lorsque nous étions au sitting là-bas, il y a eu des gens qui sont venus après nous pour soutenir le ministre Kibasa. Ils sont venus pour nous dire que le ministre n'était pas un juge. Mais comment son directeur de cabinet peut se permettre de nous dire comme ça, devant les chevaliers de la plume, devant les caméras, il y avait plusieurs caméras, que Patrick Lokala sera libéré dans les 48 heures. Et il a dit ça parce que Jeff Caleb travaille dans le cabinet du ministre. Mais je vous dis, pour essayer peut-être d'atténuer la situation, pour essayer de trouver une solution, raison pour laquelle le directeur du cabinet a pris cette position, peut-être. Nathan Kianza, on ne peut rien dans une affaire. Mais on se permet quand même de promettre aux gens, d'assurer, si je peux le dire comme ça, que Patrick Lokala sera libéré dans les 48 heures. Nathan Kianza, soyons quand même réalistes. Ça montre clairement, ça montre que ces gens-là sont derrière le dossier.
Ça veut tout simplement dire qu'ils savent ce qu'ils font. Patrick Lokala est justement victime de ses positions politiques. Merci beaucoup. Patrick Lokala a toujours été très virulent à l'égard du régime. Merci beaucoup. À dénoncer les bavures que ce régime est en train de commettre. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Mesdames et messieurs, c'était le 4 novembre que le journaliste avait fait un sit-in devant le bureau du ministère de Pétantique pour exiger la libération de Patrick Lokala, parce que selon eux, le ministre Kibasa s'est réimpliqué dans ces dossiers. Alors je vous propose de suivre ces reportages et puis on s'y retrouve tout juste après. 7 jours après son arrestation arbitraire, les journalistes de la ville-province de Kinshasa, mobilisés comme un seul homme, ont pris d'assaut le siège du ministère de Pétantique avec comme mot d'ordre exiger la libération du journaliste Patrick Lokala, de surcroît vice-président de l'UNPC. Accompagné de l'honorable Mike Moukebaï, venu en solidarité de ses ex-confrères, les chevaliers de la plume ont juré que sur la libération de l'un de leurs. Ce qui se passe ici se passe sous les règnes de l'Union sacrée. Vous pouvez vous imaginer qu'un journaliste sous les règnes de l'Union sacrée soit injustement détenu. Vous pouvez imaginer que sous les règnes de l'Union sacrée, Tatania Osango est passé 13 jours à l'année. Non, c'est inadmissible. Alors, évidemment, c'est par devoir de solidarité que nous sommes là pour réclamer la libération, la relaxation justement de notre collègue, notre confrère Patrick Lokala, qui est détenu au parquet de Matete. Ça fait exactement aujourd'hui 8 jours pratiquement. Et voilà, donc Patrick est injustement arrêté. Et nous, en tant que journalistes d'ailleurs, je rappelle que Lokala est le vice-président de l'UNPC section Kinshasa. Donc après Jean-Marie Kassamba, c'est Patrick Lokala. Alors c'est notre responsable, c'est le responsable numéro 2 de notre structure. Et par devoir de solidarité, tel que recommandé par l'éthique journalistique, voilà pourquoi nous sommes là, pour demander à ce que le ministre, qui selon nos sources aurait financé pratiquement l'arrestation de Lokala, et nous sommes là pour rencontrer le ministre Kibasa, justement pour réclamer la libération de Patrick. moi si naye ana zemi, moi naza kobela, ale bazu sikoyo bazu bakangiye, ana difficulté, moi si naza na hôpital, alingi avorté, moi naza kobela. Mutakangiye si koto comme ne Jeff Caleb Obiang, azali attaché de presse, ya monsieur Kibasa. Yango biso eloko ezalité pour accompagner des photos entre Kassamba na ye attaché de presse ya Kibasa. Yango to ya to lobby to mona ministre Kibasa alobela biso nani apesi mitindo bakanga nezo Patrick Lokala. 7 jours en prison c'est trop. 7 jours c'est trop, c'est trop. 7 jours c'est trop, on ne veut pas. Qu'on libère notre ami, qu'on libère notre ami. Qu'on libère. Libérez. 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 Au peuple. On est venu ici comme étant membre de l'ECOM. Patrick Lokala est l'un des nôtres. Il est membre de l'école des communicateurs de l'UFOS. Il est membre d'honneur au sein de l'école des communicateurs. Nous sommes venus pour revendiquer la libération de Patrick Lokala, qui est détenu jusqu'à preuve du contraire au niveau du parquet. Illégalement, je vous dis. Pour avoir été à la base de l'arrestation de Patrick Lokala, selon ceux qui soutiennent le manifestant, ils ont, à l'absence du ministre Kibasa, échangé avec le directeur du cabinet Séraphin Oumba, qui leur a promis son implication dans ce dossier afin d'obtenir la libération du journaliste. Accusé les biseaux, réception. La caméra basa caméra. Il a des mots à dire. Monsieur le DIRCAB, bonjour. On ne lit pas les mémos. On remet les mémos. On ne lit pas les mémos. Notre mémo, monsieur le DIRCAB, d'abord nous vous remercions de votre coopération, le fait que vous soyez descendu, preuve à suffisance que vous nous avez accordé de l'intérêt à notre action. Nous vous remettons notre mémo qui est à l'intérieur, là, c'est à l'intérieur. Ça, nous demandons à votre accusé de réception. Donc vous nous accusez de réception. Notre confrère est en prison. Celui qui l'a fait arrêter travaille ici chez vous. Et loti, nourri, vêtu et payé par le cabinet. Nous avons dit dans notre mémo que dans 48 heures, s'il n'y a pas de situation, vous allez encore nous voir ici. C'est comme ça que nous avons voulu, devant les caméras, vous puissiez dire un mot par rapport au mémo que nous venons de vous déposer.
tout na kasam. Ba député ba master na biso musu akota kinaje. On a mis pression. Asa citoyen congolais ça lui plainte. Tout ça peut mon cher. Benda boza famille. Parce que boza famille. Boti ka biso to kota na famille na bino. To sala oyo esengaka ba congolais ba simpa pesa ni maboko ba bongisi. Je tiens au nom du collectif, je tiens à remercier confrères et consoeurs ici présents qui ont répondu à l'appel des sociétaires de l'UNPC qui exigent la libération de notre confrère et ami Patrick Lokala, qui est vice-président de l'UNPC Ville Kinshasa. Nous avions commencé notre sit-in d'aujourd'hui vers l'hôtel de la Gombe. Nous avions mené notre procession de l'hôtel de la Gombe jusqu'à devant l'hôtel du gouvernement. Nous tenons à vous remercier, consoeurs et confrères, pour la mobilisation. À cet effet, Monsieur le ministre n'était pas présent. Il a délégué son directeur de cabinet, Maître Séraphin, à qui les collectifs, via l'entremise de Peter Tiani, a remis un mémo disant, fustigeant l'arrestation de notre confrère Patrick Lokala. De sa part, le représentant du ministre, Maître Séraphin, nous a garanti que dans 48 heures, les cabinets, pas M. Jeff Caleb, gardien de la corporation, mais les cabinets, M. Kibasa, va se déployer pour que M. Patrick Lokala soit relaxé dans les 48 heures. La liberté d'expression est garantie dans la Constitution congolaise dans son article 23 alinéa 1 qui stipule, je cite, « Toute personne a droit à la liberté d'expression » comme le... Par devoir de solidarité, ils ont tous été sur place pour introduire le mémo au sein du ministère de Pétantique pour exiger la libération de leur confrère Patrick Lokala. Mais la question que nous nous posons aussi est celle de savoir comment Jean-Marie Kassamba, lui qui est président président de l'UNPC Kinshasa, ne s'était pas présenté. Alors, c'est une question qu'on va essayer de réfléchir avec notre invité sur place. Il pourrait aussi nous donner son avis par rapport à l'absence de Jean-Marie Kassamba qui est président de l'INPC Kinshasa. Alors, Daniel Kitenge, vous étiez aussi présent, on vous a suivi. J'étais là. Alors, dites-nous un peu ce qui s'était passé au cours de votre échange avec le directeur du cabinet du ministre. Bon, le directeur du cabinet du ministre nous a rassuré, comme je le disais tantôt, il nous a rassuré que Patrick Lokala sera libéré dans les 48 heures, qui vont tout mettre en œuvre pour obtenir la libération de Patrick Lokala dans les 48 heures. Et nous avons dit clairement au ministre que si dans les 48 heures Patrick Lokala ne retrouve pas la liberté, ne retrouve pas sa liberté, nous allons encore revenir au sein du ministre, nous allons encore marcher, faire un sitting au ministère pour encore hausser la voix, pour demander encore que les ministres puissent se désolidariser de ces dossiers. Parce que les ministres étant les tireurs de ficelles, étant la main noire qui est derrière Jeff Caleb Obiang, nous avons demandé au ministre de se désolidariser du dossier. Il nous a promis dans les 48 heures, Patrick Lokala sera libéré. Ces 48 heures expirent aujourd'hui. Ça expire aujourd'hui. Oui. Donc nous attendons aujourd'hui. S'il n'y a pas, solution, comme nous l'avions dit l'autre fois, les lundis, il y aura encore un sitting. Parce que les journalistes de Kinshasa avaient promis que si Patrick Lokala n'est pas libéré, le lundi, nous allons encore descendre de la rue pour revendiquer encore, pour pousser encore, mettre encore de la pression au ministre Kibasa pour qu'il puisse libérer Patrick Lokala, parce que c'est lui qui est l'auteur principal de cette affaire. Alors, réfléchissons un peu sur l'absence de Jean-Marie Kassamba. Oui. Selon vous, que pouvez-vous dire par rapport à son absence? Parce qu'il s'agit ici du vice-président, c'est-à-dire de son vice-président. Donc nous, de la corporation de l'UNPC. Nous avons condamné cela. Bien que vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes secrétaire général de l'école, on peut essayer un peu de réfléchir. Membre de l'école de communicateurs, voilà. C'est aussi la raison de votre présence. À notre niveau, nous avons dénoncé cela. Nous avons décrié cette indifférence qui fait preuve Jean-Marie Kassamba face au dossier de Patrick Lokala. Jean-Marie Kassamba est le président de l'INPC Kinshasa. Je vous rappelle, M. Nathan Kianza, que Jean-Marie Kassamba n'a même pas participé au sitting que nous avons fait l'autre fois au niveau du ministère du Pétantique. Il n'était pas présent. Jean-Marie Kassamba est muet. Jean-Marie Kassamba ne bouge pas. Pourquoi? Alors qu'il s'agit de... Est-ce que lui aussi serait impliqué dans ces dossiers? Bon, là, vraiment... Est-ce qu'il serait impliqué? Je n'ai pas vraiment assez d'éléments pour confirmer votre question-là. Mais tout ce que nous pouvons dire à notre niveau, Jean-Marie Kassamba devait être le premier
à mener les démarches pour obtenir la libération. Surtout que vous avez dit qu'on a accusé Patrick Lokala d'avoir comparé la photo de Jean-Marie Kassamba et celle de Jeff Caleb. Patrick Lokala a soutenu la candidature de Jean-Marie Kassamba au niveau des élections de l'INDC Kinshasa. Et Jean-Marie Kassamba a été élu. Et Jean-Marie Kassamba, à son tour, devait faire la même chose pour soutenir Patrick Lokala. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a même pas fait un communiqué, même pas une émission que Jean-Marie Kassamba lui-même a fait pour dénoncer cette cabale qu'on est en train de monter contre Patrick Lokala, qui est en train de croupir. Ça fait aujourd'hui 10 jours déjà qu'il est au niveau du parquet, illégalement. Vous comprenez un peu, Jean-Marie Kassamba est indifférent. Pourquoi Jean-Marie Kassamba ne réagit pas? Bon, même pas ça, mais pourquoi sa chaîne à lui n'a pas relayé. Pourquoi n'a pas relayé même les sittings? Je ne sais pas si vous pouvez me donner les informations contraires, parce que moi je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Mais pourquoi c'est là? Alors que celui-ci fait partie de l'équipe que Jean-Marie Kassamba est en train de diriger. C'est l'un de ses collaborateurs. Il devait monter au créneau pour dénoncer cela. Être parmi les auteurs principaux à défendre Patrick Lokala. Mais il ne le fait pas. Ça me surprend énormément. Merci Daniel. L'état de droit, c'est aussi le respect de la procédure d'arrestation d'une personne de surcroît aussi journaliste. Et surtout que je me souviens que le président Félix Tshisekedi avait promis que la liberté d'expression sera respectée. Alors Daniel Kitenge, est-ce que cela n'est pas une manière de jeter de l'opprobre sur le pouvoir du président de la République? Parce qu'il avait promis que la liberté d'expression sera respecté. Je me rappelle des assises de l'INPC que le président de la République avait pris part. À l'époque, le président Kassongo Chilonde, de triste mémoire, était encore en vie. Le président Félix Tshisekedi avait promis aux journalistes de faire de la presse un vrai quatrième pouvoir. C'était ça sa promesse devant les chevaliers de la plume. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que cela est réalisé? Je me rappelle qu'il y avait une liste qui circulait. Et où il contenait le nom de plusieurs journalistes que le régime devait arrêter, que la police politique devait arrêter. Et cette liste-là est en pleine exécution. Louis France a été arrêté, puis Roland Romain a été arrêté. Il y a tellement de cas. Tatiana a été arrêtée récemment ici. Les journalistes sont toujours inquiétés par les régimes. Pourquoi les journalistes sont inquiétés par les régimes? Et surtout, ce sont les journalistes qui ont des avis contraires à celui du régime. Parce que c'est là qui applaudissent chaque jour les régimes n'ont jamais été inquiétés. Même s'ils ont des dossiers devant la justice, ils n'ont jamais été inquiétés. Et ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent dire. Ils ont le droit de tirer sur tout le monde. Ils ont le droit de tirer sur les opposants, sur tout le monde, sur tout ce qui bouge. Mais ceux-là qui ont des avis contraires au régime ne peuvent pas les faire. S'ils les font... Non, mais peut-être parce qu'ils tirent, ils ne respectent pas aussi, ils ne sont pas courtois, peut-être ils ne sont pas courtois dans leur manière de s'attaquer au régime. Nathan Kianza. Vous savez, un journaliste est libre de tenir tout ce qu'il veut. Il veut dire. Mais il doit respecter justement la loi. Merci pour cette précision. Je devais préciser cela. Il doit respecter la loi. Tu peux nous dire aujourd'hui, les journalistes qui a été arrêté parce qu'il a eu à outrepasser les lois de la République. Qui? Parlons du cas de Louis-François Zekessa. Il a été arrêté. Il semblerait qu'il y aurait une publication qui n'a jamais existé. Une publication où il a tiré sur le régime. Une publication qui n'a jamais existé. On a cherché partout. Je me rappelle que c'était un certain 25 avril 2020. Il a passé, je crois, moyennant 3 jours au niveau du DEMIAP au Kamokolo. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on cherchait comment trouver des preuves. Il n'y avait pas de preuves. Mais il a été, je dirais, enlevé. Ce sont les mêmes pratiques. Au départ, ils sont enlevés. Ils sont enlevés au départ parce que la loi veut dire aussi respect de la procédure. Si on reproche quelque chose à un journaliste, qu'on lui donne au moins un mandat de comparution ou une invitation, on l'invite à la justice. Pourquoi on doit toujours procéder par cela? On doit toujours procéder par des enlèvements. On arrête quelqu'un manu militaire comme si c'est un criminel, comme s'il a commis un crime énorme dans ce pays. Pourquoi on ne doit pas toujours respecter la procédure? Pourquoi on doit toujours trouver les moyens de faire taire? Non. L'objectif, c'est juste de faire taire les gens, de faire peur aux gens, de leur montrer les biceps, dire que non, on est fort, c'est nous les actuels hommes forts de la République, on peut vous réduire en miettes. C'est ça ce qu'on veut. On veut réduire les gens en silence. On ne veut pas que les gens disent la vérité. Beaucoup de gens ont été arrêtés, beaucoup de journalistes. Les camps sont tellement énormes. Pourquoi on arrête les journalistes dans ces conditions-là? Ce sont des citoyens congolais, des gens respectables qui font leur travail dignement.
Ils sont des chefs, des patrons des médias. On doit donner, vous connaissez les adresses. Leur fuite n'est pas à craindre. Pourquoi on leur arrête de cette manière-là? Merci beaucoup, Daniel. Je rappelle que Patrick Lokala est directeur des informations à FML 13 Télévision. Alors, Daniel Kitenge, pour vous, étant secrétaire général de l'école des communicateurs, parce qu'il s'agit ici de votre membre qui a été arrêté, et comment déjà vous vous organisez pour mener des actions, pour obtenir sa liberté? Comme nous l'avions dit l'autre fois, nous observons les délais que les ministres nous avaient donnés. Ils avaient dit 48 heures. Si, dans les 48 heures, parce que ça expire aujourd'hui, Patrick Lokala n'est pas libéré, nous allons encore mobiliser les membres de l'école des communicateurs, parce qu'il y avait une forte délégation de l'école des communicateurs lors du sitting des journalistes. Et nous serons encore dans la rue pour mettre la pression, pour demander encore sa libération. C'est ça, c'est que nous planifions en interne. Il y aura des actions sur terrain pour réclamer sa libération, parce qu'un journaliste, sa place, c'est à la rédaction, ce n'est pas au niveau du parquet, ce n'est pas dans un cachot. Ce n'est pas dans un cachot. On nous avait dit que les cachots illégaux allaient être fermés. Et je ne sais pas si celui du parquet des Matete est légal, parce qu'on ne peut pas garder quelqu'un plus de 10 jours au niveau du parquet des Matete. Je ne sais pas, je parle sous réserve des juristes. Est-ce qu'on peut retenir quelqu'un illégalement pendant plus de 10 jours au niveau du parquet, alors sans qu'il y ait une note confirmant sa détention? Alors pourquoi ne pas seulement vous fier à ce que avait promis le directeur du cabinet, mais de mener aussi de procédures avec des avocats pour pouvoir obtenir sa liberté? Je vous dis, Nathan Kianza, cette affaire, c'est une affaire politique. Parce qu'il s'agit d'un ministre qui est derrière ça. Nous avons mené des démarches, nous avons introduit la liberté, nous avons demandé une liberté provisoire que nous n'avons jamais obtenue. Le magistrat lui-même est en incapacité d'agir parce qu'il a les mains liées. Les magistrats reçoivent des pressions. Non, mais peut-être c'est parce que vous n'avez pas bien mené ces démarches avec les avocats. Nous avons quand même un collectif d'avocats assez compétents qui sont en train de travailler pour obtenir la libération des Patrick Lokala. Mais le problème est que, est-ce que les magistrats agissent librement? Quand un magistrat est lié, il ne sait pas comment faire son travail correctement, parce qu'il reçoit les pressions du pouvoir, parce que le pouvoir appelle les magistrats, parce que le pouvoir ne veut pas que Patrick Lokala sorte, parce que Patrick Lokala dérange, ses positions politiques dérangent, ses dires aux médias dérangent. C'est ça le problème. Les magistrats ne sont pas libres. Parce que les magistrats eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils continuent à garder Patrick Lokala au niveau du parquet. Vous savez, pour garder quelqu'un en détention, il y a des éléments qui poussent un magistrat à prendre cette décision-là, notamment si la fuite de la personne en question est à craindre. Est-ce que la fuite de Patrick Lokala est à craindre? J'ai dit non. Patrick Lokala, c'est un journaliste, c'est un directeur au sein d'une grande chaîne. Oui. Est-ce que Patrick Lokala, sa fuite est à craindre? Pourquoi garder Patrick Lokala en détention au niveau du parquet des Matete, alors que sa fuite n'est pas à craindre? Alors que c'est un monsieur qui pouvait, avec un mandat de comparution, se présenter facilement devant les magistrats, devant les autorités judiciaires. Il pouvait le faire facilement. Pourquoi avoir procédé de cette manière-là? Alors, nous avons suivi ici un journaliste qui était en train de dire au cours de ce reportage que la femme de Patrick Lokala est à terme, son enfant est malade. Alors, vous, étant secrétaire général, est-ce qu'avez-vous fait un tour dans sa famille pour s'enquérir de toute cette situation? Oui, nous avons quand même mené ces démarches-là. La femme de Patrick Lokala est grosse. Elle est à terme et son enfant est malade. Et plus le choc d'avoir d'abord une femme qui est enceinte, son homme est arrêté, imaginez la suite. Le choc a frappé la famille. La famille est sous l'effet du choc parce que le papa est détenu dans un cachot. L'enfant est malade, la femme doit se débrouiller toute seule pour d'abord s'occuper de son état de santé et encore l'état de santé de son enfant. La famille est déstabilisée. Pourquoi? Parce qu'un certain Jeff Caleb Obiang s'est permis d'être manipulé par le ministre pour chercher à nuire à Patrick Lokala. La famille est déstabilisée. Comment la rédaction aussi des FML 13 Télévision est déstabilisée. Oui. Et l'école des communicateurs aussi est déstabilisée. Très déstabilisée même. Parce que c'est l'un des cadres de l'école des communicateurs. Quelqu'un qui fournit énormément d'efforts pour
la survie de ces structures. Patrick Lokala, c'est quelqu'un qui a toujours aussi porté ses combats de l'école haut. Il a toujours été là présent pour l'école des communicateurs. Nous sommes déstabilisés. Nous menons des démarches pour obtenir sa libération parce que c'est l'un de nous. Et nous continuerons toujours à mener ces démarches-là jusqu'à ce que Patrick Lokala sera libéré. Jusqu'à ce qu'il sera libéré. L'école est déstabilisée. Très déstabilisée même. Et surtout que le recteur Louis-France Kouziki, il est tellement impliqué à ces dossiers. Très impliqué. Il est très impliqué à ces dossiers. C'est lui qui a éveillé les journalistes de Kinshasa qui ont manifesté. C'est lui qui les a éveillés. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Peut-être Louis-France Kouziki, ça aujourd'hui, les journalistes n'allaient pas prendre de position. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, un dernier mot de la fin. Je dirais, j'appellerai justement le ministre à la raison. Patrick Lokala, c'est un père de famille. Sa place n'est pas au niveau du parquet. Sa place est ici à la rédaction. Il manque à ses collègues, il manque à tout le monde, il manque à sa famille. Et sa famille a besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous appelons le ministre à la raison de respecter ses engagements, de respecter sa parole. Il nous avait promis que Patrick Lokala sera libéré dans les 48 heures. Aujourd'hui, les délais expirent. Aujourd'hui, les 48 heures expirent. Et si le ministre ne fait absolument rien, nous allons continuer les démarches. J'appelle une fois de plus les membres de l'école des communicateurs à rester sereins pour les actions à venir. Merci Nathan. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était le secrétaire général de l'école de communicateurs, Daniel Kitenge. Je rappelle ici que Patrick Lokala a été arrêté depuis le 27 octobre 2021. Et aujourd'hui, nous sommes le 6. Jusqu'à présent, il est toujours au parquet près la cour d'appel de Matete. Il croupit en prison. Et nous demandons que le journaliste s'implique. Nous demandons que le directeur du cabinet puisse s'impliquer aussi pour que Patrick Lokala puisse retrouver sa liberté. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.